Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et je sais que la plupart d'entre vous est déjà parti en vacances. Et je vous souhaite vraiment, si c'est le cas, de passer de belles vacances, euh, malgré cette période qu'on a connue qui a été compliquée, une année qui a été un peu une année bizarre, voilà, entrecoupée de confinement, de déconfinement. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous puissiez vraiment vous reposer, euh, faire une coupure. Mais vous pouvez faire une coupure avec votre travail, mais vous ne devez pas faire une coupure avec l'esprit, avec le travail spirituel, avec votre Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite vraiment de passer de belles vacances, mais avec Dieu à vos côtés, sans jamais relâcher la méditation, la parole, la prière, la louange. Là où vous êtes, quel que soit l'endroit dans lequel vous passez vos vacances, je prie vraiment le Seigneur qu'il vous donne à cœur de continuer à le louer, à le célébrer, à lire sa parole et à méditer vraiment cette parole. Et si vous avez une église là où vous passez vos vacances, n'hésitez pas à y aller le dimanche. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment partager quelques versets de la parole avec vous dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc. Nous ne lirons pas un passage tout entier, nous nous contenterons de lire quelques versets, notamment dans le chapitre 22. Chapitre 22, nous lirons versets 31 à 32, nous lirons aussi après verset 40, le verset 40, nous lirons le verset 45 et le verset 46. Voilà, quelques versets vraiment dans ce chapitre qui nous permettront d'échanger autour d'un thème qui sera vraiment le thème de la résistance à la tentation et surtout le thème de la prière. Comment faire pour résister à la tentation? Par quels moyens pouvons-nous résister véritablement à la tentation? Parce que nous vivons dans un monde de tentation, dans un monde où justement l'ennemi, le diable, parce que c'est son travail, nous tente tous les jours et tout le temps. Jésus-Christ lui-même a été tenté par le diable. Une fois que le ciel s'est ouvert et que cette colombe est descendue, s'est posée sur Jésus-Christ et que la voix s'est fait retentir du ciel en disant « Celui-ci est mon fils aimé, écoutez-le ». Quelque temps après, Jésus, après avoir reçu en quelque sorte cette onction de la part de son Père Dieu, quelque temps après, la parole nous dit qu'il a été poussé dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours par l'ennemi. Et si Jésus-Christ a été tenté, combien de fois nous? Si le diable a pu tenter et bousculer Jésus-Christ, combien de fois nous, pauvres hommes, simples hommes, il nous tentera et il nous bousculera et il nous tente et il nous secoue à longueur de temps. Et face à cette tentation, face à ces secousses que l'ennemi nous impose, nous ne sommes pas démunis parce que Dieu, Jésus-Christ, nous a donné des armes pour cela. Et comment donc résister au mieux à la tentation du diable? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors je vous invite à lire la parole dans Luc chapitre 22, dont nous lirons d'abord le verset 31 et verset 32. Luc chapitre 22, et nous allons lire dans la version 8 secondes. Je lis d'abord les premiers versets avec vous, versets 31 et 32, qui nous disent: Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors, Simon-Pierre lui répond, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Voilà les premiers versets. Nous lisons aussi le verset 40. Jésus ici arrive au pied du mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. Et il nous dit, à partir du verset 39, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà ce que Jésus-Christ dit à ses disciples dans ce verset 40. Puis, lisons le verset 45 jusqu'au verset 46 qui nous dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit,
pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà les quelques versets que je voulais partager avec vous. Pour resituer un peu le contexte, nous sommes ici à la veille de l'arrestation de Jésus-Christ par ce groupe de soldats. Les pharisiens et les scribes ont pris la décision d'arrêter Jésus-Christ, celui-là même qui, pour eux, perturbe la société juive en ce moment-là. Ils ont pris vraiment la décision d'en finir avec Jésus-Christ, donc ils se préparent à l'arrêter. Et Jésus, ressentant cette heure arriver, va donc amener ses disciples vers le mont des Oliviers, là où il avait l'habitude d'aller prier, dans ce jardin de Gethsémani, un jardin paisible où il prenait le temps de prier. Et il va donc les amener là-bas et les disciples le suivent. Mais avant d'arriver au mont des Oliviers, il y a un événement qui se passe. Jésus-Christ, face à Simon-Pierre, va lui dire ces paroles. Donc verset 31, le Seigneur lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Satan réclame les disciples. Satan réclame Simon-Pierre. Et Jésus-Christ ici appelle Simon par son nom. Simon, Simon. C'est l'une des rares fois où Jésus ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon. Vraiment pour l'interpeller au plus profond de lui-même, pour vraiment attirer son attention et pour faire comprendre à Pierre que la situation est grave, la situation est importante. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Simon? Il dit, Satan vous a réclamé auprès de moi. Satan est venu te réclamer. Pour faire quoi? Pas pour jouer avec toi, pas pour s'amuser avec toi. Il t'a réclamé pour te secouer comme du froment, c'est-à-dire comme ces bottes de foin ou comme ces bottes de blé où on secoue pour trier et sortir du blé. C'est vraiment secouer dans le sens fort du terme. Satan est venu te réclamer pour te secouer comme du froment, qu'on secoue afin d'en tirer du blé. Ça veut dire que les secousses seront dures et forts. Et c'est ça que Jésus veut dire ici à Simon-Pierre. Il le prévient. La première chose que nous devons retenir ici, c'est que Satan peut nous réclamer. Satan nous réclame à longueur de journée. Et Satan nous réclame, ça veut dire qu'il va vers quelqu'un qui nous connaît. Satan nous réclame auprès de Jésus-Christ. À longueur de journée, à longueur de temps. Satan passe le temps à nous réclamer. C'est ce qu'on appelle des réclamations sataniques. C'est-à-dire qu'il vient voir celui qui sait qu'il te connaît le mieux pour lui dire, donne-moi un tel, donne-moi Sophie, donne-moi Marcel, donne-moi Philippe, donne-moi Simon ici, pour que je le secoue. Parce que le rôle de Satan, c'est cela. Ce n'est pas de jouer avec nous, c'est de nous secouer, nous les enfants de Dieu. Satan va voir notre Père, il va voir notre frère Jésus-Christ pour dire, donne-moi Simon, je veux le secouer. La première chose que nous devons retenir ici, c'est que Satan ne fait jamais rien sans avoir demandé la permission à Dieu. Satan demande la permission à Jésus-Christ pour nous secouer. C'est la première chose. Et je pense que cette première idée, cette première vérité, peut même en quelque sorte, au-delà de toute chose qu'on peut penser, peut d'abord même nous rassurer de savoir que Satan ne peut rien nous faire sans avoir au préalable demandé à Jésus-Christ. Satan nous réclame auprès de Jésus-Christ pour nous secouer. C'est ça, ça peut nous rassurer. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est notre défenseur. Satan n'a pas les mains libres. Il est obligé d'abord d'aller voir notre avocat pour lui demander la permission de nous secouer, de nous faire du mal. Et vous imaginez, peut-être que, mais notre avocat dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est notre avocat Jésus-Christ. Il ne va pas accepter. C'est cela qui doit nous rassurer. Notre avocat, en tout cas, ne va peut-être pas accepter, mais il va faire des choses de manière à ce que, même si Satan venait à nous secouer, que cela ne nous ébranle pas, que cela ne nous tue pas, que cela ne nous casse pas. Et c'est ce que Satan fait. Et vient demander à Dieu pour Job. Rappelez-vous le livre de Job.
Satan vient demander à Dieu de lui accorder la possibilité de secouer Job. Une fois de plus, Satan a besoin de la permission de Dieu pour nous faire du mal, pour nous secouer. Il n'a pas les mains liées, et il n'a pas les mains libres. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est déjà la première bonne nouvelle. Parce que si Satan avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait, ben, nous ne serions plus dans ce monde. Nous n'en serions plus là. Nous ne serions plus debout. Si Dieu donnait la permission à Satan de faire de nous ce qu'il veut, ben, je pense que plus personne n'existerait encore dans ce monde. Mais si nous sommes encore debout, malgré le fait que Satan nous secoue, c'est parce que Dieu ne nous donne pas toute la liberté de faire ce qu'il veut. C'est parce qu'il est limité par Dieu. Parce que sa puissance est limitée par la puissance autrement plus forte de Dieu. C'est cela. C'est la première bonne nouvelle. Les pouvoirs de Satan sont limités par la puissance de Dieu. Deuxième bonne nouvelle, Satan a besoin de la permission de Dieu, notre Père, de la permission de Jésus-Christ, notre avocat, notre défenseur, pour nous secouer. C'est ce que la parole nous dit ici. Donc il dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te secouer. Et qu'est-ce que Jésus va dire à répondre à cela? Il dit à Simon, il m'a demandé de te lâcher pour qu'il te secoue. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je prie pour toi. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle ici, c'est que Jésus prie pour toi. Jésus prie pour nous. Lorsque Satan vient nous réclamer auprès de Jésus, Jésus ne laisse pas faire tout ce qu'il veut. Jésus peut permettre parfois que Satan vienne éprouver notre foi. Oui, mais il ne lui laisse pas la possibilité de faire n'importe quoi. Il prie pour toi. Pourquoi Jésus prie pour toi? Quand Satan te réclame auprès de Jésus, Jésus se met à prier pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne tombe pas. Pour que ta foi ne défaille pas. Parce que Jésus sait que c'est cette foi-là que tu places en lui qui va te sauver, qui va te protéger et qui va faire en sorte que Satan ne puisse pas t'écraser. C'est la foi qui nous protège, la foi en Jésus-Christ qui fait en sorte que Satan, malgré ses secousses, malgré les tempêtes, malgré les flèches qu'il nous lance, c'est cette foi en Jésus-Christ qui nous rend inébranlables. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsque Satan vient nous réclamer auprès de lui, voilà pourquoi il prie pour nous, pour notre foi. Il dit, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Quelle grâce et quelle assurance de savoir que Jésus-Christ prie pour nous. Le Fils de Dieu lui-même s'est mis à prier pour nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement auprès de Dieu. C'est notre avocat défenseur. C'est notre intercesseur. C'est celui-là qui prie auprès de Dieu pour nous. Pour que Dieu ait pitié de nous. Pour que Dieu nous accorde sa grâce. Pour que Dieu nous protège. Il entend nos prières, Jésus-Christ, mais aussi il prie pour nous. C'est une bonne nouvelle. Et donc, cela doit nous rassurer. Face à Satan, face à l'ennemi, face à cet ennemi-là qui passe sa vie à vouloir nous faire tomber, à nous bousculer, et de différentes manières, Jésus-Christ prie pour toi. Et c'est pour ça que, malgré les épreuves par lesquelles nous passons, et nous passons par beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, et encore peut-être aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être dans une difficulté bien précise. Mais je veux vous rassurer, face à cette difficulté et à cette épreuve que tu connais, Jésus-Christ prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Malgré les épreuves, garde ta foi parce que c'est cette foi-là qui va te sauver et c'est cette foi qui va te rendre inébranlable. C'est cette foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire cette confiance que tu places en lui, dans le fait qu'il va agir pour toi. C'est cette foi qui va faire en sorte que l'ennemi ne t'écrase pas. Et Jésus-Christ prie pour que tu gardes cette foi. Voilà les premières bonnes nouvelles que ces versets du chapitre 22 de Luc nous donnent aujourd'hui. Rassurons-nous, face aux tempêtes du diable, face à ces réclamations, face aux réclamations sataniques, nous avons Jésus-Christ, notre avocat, qui prie pour nous, pour que notre foi tienne ferme face aux épreuves que Satan nous impose, pour que nous ne tombions pas. Deuxième chose, Satan n'a pas les mains libres. C'est parce que s'il avait les mains libres pour faire tout ce qu'il veut, plus personne n'existerait. Il nous aurait déjà tous engloutis.
Mais si nous sommes encore debout, malgré les épreuves, malgré les flèches de l'ennemi, c'est parce que Dieu ne lui laisse pas la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Il a les mains liées et Dieu lui permet de faire certaines choses, mais pas tout. Et Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Et Satan ne peut agir que à une certaine limite que Dieu lui fixe. Et c'est ce qu'il dit à Satan lorsqu'il vient lui demander de lui donner la possibilité de secouer Job. Il dit, oui, je te laisse tous ses biens, je te laisse la possibilité de le secouer, mais ne touche pas à son âme. Ça, c'est la limite que Dieu fixe. Oui, Dieu est notre défenseur. Jésus-Christ est notre défenseur. Et lorsque l'ennemi nous réclame, il prie pour que notre foi reste ferme. Alors, non seulement Jésus-Christ prie pour que notre foi reste ferme, il nous demande à nous aussi de prendre le relais, de prier. Il prie pour nous, il prie ici pour Simon-Pierre pour que sa foi reste ferme, mais il nous demande aussi de prier pour nous-mêmes, pour ne pas tomber dans la tentation qui nous est imposée par l'ennemi. Et c'est ça qu'il va dire ici. Alors vous allez me dire, mais pourtant Jésus a prié pour Pierre, il a prié pour Simon, pour qu'il ne tombe pas, pour que sa foi ne défaille pas. Mais c'est ce Simon-Pierre qu'il a régné quelque temps après. Comment se fait-il? Mais quelque chose me fait penser quand même que si Simon-Pierre va jusqu'à régner Jésus-Christ, c'est peut-être parce que lui-même, Simon-Pierre, n'a pas pris le relais de la prière. J'ai constaté une chose, c'est que les disciples de Jésus, lorsqu'ils étaient avec lui, ne priaient pas beaucoup. Ils ne priaient que lorsque Jésus leur demandait de prier. Et encore, lorsqu'il leur demandait de prier, ils s'endormaient. Ils se sont mis à prier une fois que Jésus était parti. La plupart du temps, ils restaient tellement accrochés à Jésus qu'eux-mêmes, ils oubliaient de prier pour eux-mêmes. Jésus avait toujours l'habitude de se mettre à l'écart pour prier. Lorsqu'il avait une situation, quelque chose qui se présentait, la parole nous dit, il se retira pour prier. Il allait en montagne pour prier. Il allait dans le désert pour prier. Il allait à l'écart pour prier. Il allait au jardin de Gethsémane pour prier. Mais souvent, on n'inclut pas les disciples dans ces prières. À part à ce moment-ci où il leur dit de prier. Et justement, lorsqu'il leur dit de prier, ils ne le font même pas. Et je pense que parce que Pierre n'a pas pris le relais de la prière, alors Satan est entré en lui. Satan a trouvé une faille parce que Pierre n'a pas assez prié. Et il a trouvé une faille et voilà comment Pierre est allé jusqu'à régner Jésus-Christ. C'est une façon de nous dire que la prière est une arme importante que nous devons garder tout le temps. Priez en tout lieu et en toutes circonstances pour que l'ennemi ne trouve pas la faille, pour que l'ennemi ne vienne pas entrer en nous et nous fasse tomber dans la tentation. Voici ce qu'il leur dit au verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, c'est-à-dire donc à la montagne des Oliviers, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que si tu ne pries pas, oui, l'ennemi trouvera une faille et il te fera tomber dans son piège et tu tomberas dans sa tentation. Qui c'est qui tente? La parole nous dit, Dieu ne tente jamais personne. C'est le diable qui tente. C'est l'ennemi qui tente. C'est Satan qui tente. Il passe le temps à nous poser des pièges, à nous attirer par ses paroles séduisantes. Et pour ne pas tomber dans ce piège, la seule arme que Jésus-Christ nous donne, c'est la prière. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je pense, et la parole ne nous le dit pas ici. Après ce serment que Pierre fait à Jésus, lorsque Jésus lui dit, mais t'inquiète pas, tu es en train de me dire là que tu vas aller avec moi jusqu'en prison et tu es capable d'aller avec moi jusqu'à la mort. T'inquiète pas, d'ici quelque temps, tu vas me régner. Mais on ne dit pas après si Pierre a prié, en voyant ce que Jésus-Christ dit avant, on se serait attendu à ce que l'apôtre Pierre tombe par terre, se mette à prier le Seigneur, à prier Dieu pour que justement il lui donne assez de force pour qu'il continue à rester avec Jésus-Christ, avec son maître jusqu'au bout. Il ne l'a pas fait. Il s'est juste contenté de dire, oui Seigneur, je serai prêt d'aller jusqu'à la mort avec toi. Mais il n'a pas prié. En tout cas, la parole ne nous dit pas ici que l'apôtre Pierre a prié. Et c'est peut-être ce qui a justifié et qui a ouvert la voie à l'ennemi. Il n'a pas prié et il a régné Jésus-Christ. Quelque temps après. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et l'autre chose que Jésus veut nous dire ici, c'est que nous devons prier aussi pour ne pas nous laisser endormir par le diable.
Voici ce qu'il dit à partir du verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples étaient endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ils étaient endormis de tristesse. Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples lorsqu'il les amène, lorsqu'ils arrivent au pied du mont Olivier, du mont des Oliviers? Il leur demande de prier. Il leur dit, priez. Et lui se met à l'écart pour aller prier à son tour, de son côté. Il leur demande de veiller et de prier. Et quelque temps après, lorsqu'il revient, il les trouve endormis. L'ennemi les a endormis. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas endormir par les tentations et les ruses de l'ennemi. Parce que c'est cela son rôle, nous endormir. Nous avons la flamme, ce zèle que Jésus-Christ a mis en nous, ce zèle de foi que tu as, cette flamme que tu as, et qui te pousse aujourd'hui à aller à l'église, à louer le Seigneur, à lire sa parole, à prier. Ne perds pas cette flamme et ne te laisse pas endormir par l'ennemi. Parce que oui, son rôle, c'est de t'endormir. Il t'endort par des paroles séduisantes. Il t'endort par des ruses. Il t'endort par la paresse. Et finalement, toi qui étais zélé dans la louange, dans la prière, dans la méditation, petit à petit, tu commences à baisser les bras. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à être, fatigué de cette situation, et puis tu pries de moins en moins. Tu lis la parole de moins en moins. Tu vas de moins en moins à l'église jusqu'à ce que tu arrêtes complètement. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et il te fait cela de manière insidieuse, sans même que tu t'en rendes compte, que tu es en train de baisser dans ton zèle spirituel. Non, mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose à vous dire aujourd'hui, ne vous laissez pas endormir par les ruses du diable. Parce que c'est là qu'il réussit à vous avoir. C'est là qu'il réussit à vous faire tomber dans ses pièges. Et nous connaissons sa façon de faire dans ce monde. Il vient avec des belles paroles. Il vient avec des paroles séduisantes parce que le diable ne vient jamais de manière brusque. Il vient de manière insinueuse, de manière vraiment invisible. Tu es inconscient, mais ça vient tout doucement. Et il t'endort avec ses belles paroles. Il va venir, il va te dire, si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux être dans le bonheur, si tu veux gagner l'argent, tu peux gagner facilement. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu peux prendre des raccourcis. Il va te montrer par A plus B que tu peux être riche sans faire des efforts. Il va te montrer des raccourcis. Le vol, la tricherie, l'arnaque. Et toi, tu vas croire à cela. Et tu vas voir les fruits de cela. Tu vas voir qu'en arnaquant, tu vas avoir les sous facilement. Tu vas voir qu'en trichant, tu vas avoir de l'argent. Et tu vas commencer à glisser petit à petit dans ce phénomène jusqu'à y plonger totalement. Et qu'est-ce qui arrive souvent au bout? Au bout de quelques temps, tu dois payer la facture. Et la facture, elle est chère. Cette facture, c'est soit la prison, soit la mort. Non, ne vous laissez pas endormir par les belles paroles de l'ennemi. Comme ici les disciples, Jésus leur dit veillez. Veiller, ça veut dire prier. Il revient quelques heures plus tard, ils sont endormis. Ils se sont laissés endormir par l'ennemi. Quand tes paupières commencent à être lourdes, quand tu sens que tu es de plus en plus fatigué pour aller à l'église, quand tu sens que tu n'as plus envie de prier, alors c'est là où tu dois redoubler des efforts. Cela doit être un signal d'alarme, un signal d'alerte. Ça veut dire que l'ennemi n'est pas loin. Il est en train de t'envahir petit à petit. Redouble d'efforts et ne te laisse pas endormir pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Prie. Alors, toutes ces paroles aboutissent à une seule conclusion. Chers frères et sœurs, nous devons prier sans cesse. Et la prière est l'arme fondamentale qui nous permet de résister à la tentation du diable. La prière, c'est l'arme qui va nous permettre de ne pas faire tomber notre foi lorsque l'ennemi nous secoue. C'est par la prière que nous gardons notre foi ferme. La prière, c'est l'arme qui nous permettra de ne pas céder à la tentation du diable. Et il nous tente de plusieurs manières. Et la prière, c'est l'arme qui nous permettra de veiller et de ne pas nous laisser endormir par les belles paroles de l'ennemi et de rester debout. Alors priez sans cesse. C'est ce que l'apôtre Paul va finir par nous dire. Priez sans cesse. Et Jésus-Christ lui-même n'a eu de cesse que de prier à tout moment. Et il nous demande de faire la même chose. Si tu ne veux pas céder à la tentation du diable, si tu veux rester debout et si tu veux garder ta foi, prie.
Et alors tu verras l'œuvre de Dieu se manifester pour toi et dans ta vie. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Et à bientôt. Bonnes vacances à vous tous.